Bonjour, je suis Jean-François Barré, président de la commission Prévention des risques et contrôle qualité. Dans cette tâche, je suis assisté de Aude Lavaux, Julien Serraki et Benoît Lombard. Je vais vous dire ce que nous faisons dans cette commission. Première mission, la commission doit identifier les zones de risque dans les activités développées par les adhérents. Et aussi, apporter des solutions qui leur permettent d'exercer leur métier de manière plus sécurisée. Elle est interrogée sur toutes les questions relatives à la réglementation des métiers pluriels des adhérents et cherche à sécuriser leurs prestations. Quand elle le peut, elle propose aussi des solutions en s'appuyant sur l'expertise de ses membres et sur l'expertise du RCCI de la Chambre. En effet, la Commission a décidé de faire appel à un RCCI parmi les plus connus de la place. Il valide les procédures élaborées par la Commission. Deuxième mission, on est dans le contrôle qualité. L'objectif de ces audits est de vérifier que vous respectez vos obligations légales et déontologiques. C'est aussi de vous transmettre les bonnes pratiques et de vous assurer une assistance personnalisée. Ces audits, diligentés par la Chambre, ont une finalité d'accompagnement et de pédagogie. Ils visent à vous aider à vous mettre en conformité avec la réglementation. Les contrôles portent sur le respect de la réglementation propre à chaque activité du CGP, notamment les activités de conseil en investissement financier, de courtier en assurance, d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et d'agents immobiliers. En pratique, c'est un processus qui peut durer 6 mois. Le cabinet, informé de l'audit à venir, adresse à la Chambre, dans un délai de 30 jours, les éléments préparatoires à ce contrôle. À réception, la Chambre communique les pièces à l'auditeur. Ensuite, le contrôle qualité doit être programmé dans les 60 jours. Au terme de l'audit, un rapport est adressé au cabinet. Il présente les observations, recommandations ou mises en demeure concernant des manquements légers ou graves à la déontologie ou à la réglementation. Enfin, le cabinet dispose d'un délai de 60 jours après la date de réception de son rapport d'audit pour rendre compte des diligences mises en œuvre afin de se mettre en conformité. Lors de nos contrôles sur site, nous avons pu remarquer des améliorations notables. Ainsi, dans plus de 95% des cas, les documents réglementaires sont bien utilisés. En revanche, point de vigilance par rapport à la procédure TRACFIN. Veillez à ce que vos procédures soient conformes aux préconisations de la Chambre. Enfin et surtout, la Commission a sélectionné 4 RCCI pour vous accompagner dans la mise en conformité de vos cabinets. N'hésitez pas à les consulter. Par-delà le strict respect des réglementations, c'est avant tout dans une démarche de qualité que s'inscrit la Chambre pour promouvoir un label d'excellence et de professionnalisme qui profite à tous. Cette année, les membres de la Commission ont travaillé sur plusieurs thèmes. Les mentions obligatoires sur le site Internet, l'exercice de l'activité de CIF, le recueil d'informations, la position recommandation AMF 2013-10 concernant la gestion sous mandat et enfin, la création d'un document pour vous faciliter la prise en main de notre kit réglementaire. Voilà, merci de votre attention et à très vite.